qu'on faisait avant que la première session se termine. Donc, qu'est-ce qu'on avait pour la force magnétique? Donc, ça, c'était la force magnétique. Comme je vous avais déjà dit, ça, c'est moins I. Donc, I, c'est 2 fois 10 puissance moins 3. 3 fois 10 puissance moins 6 AZ, ici sur AX, c'est D. Donc, c'est B. Et DL, c'est différent de l'un des segments à l'autre, mais bien sûr, ce qui diffère aussi, c'est X. Ici, c'est X. Dans le cas de B, ça peut être variable ou ça peut être constant. Donc, regardez avec moi, il faut faire très attention. Cette intégrale va être divisée en 4 sous-intégrales. La première intégrale va être faite sur ce premier segment. La deuxième intégrale va être faite sur ce second segment. La troisième intégrale va être faite sur ce troisième segment et la quatrième intégrale va être faite sur cette quatrième intégrale. Donc, on va commencer par ici, donc ça c'est sur le segment 1. Regardez avec moi qu'est-ce que ça donne. Ici, si on regarde, X change de 1 jusqu'à 3. Donc, Y vaut 0, donc il n'y a pas de changement de Y, donc X change de 1 jusqu'à 3. Donc, comme ici, on a sur X, donc X allant de 1 jusqu'à 3, produit vectoriel avec DL. Donc, produit vectoriel ici avec DL. Donc, DL, c'est quoi? DL, ça va être un segment différentiel qui est le long de ce segment. Et si vous faites attention avec moi, il a donc il est le long de quel axe? Il est le long de X. Donc, tout simplement, ce DL, dans ce cas, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut dx à X. Donc, ça, c'est pour le premier segment. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le second segment? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour le second segment? Ça, c'est cette intégrale. Donc, regardez avec moi qu'est-ce que je vais avoir. Donc, j'avais avant AZ sur X. Mais pour ce segment ici, X est constante. Pour n'importe quel point de ce segment, X est constante et vaut combien? Et vaut 3. Donc, on a remplacé ici X par 3, donc AZ sur 3. Produit vectoriel avec DL. Ici, DL, c'est quoi? Donc, faites attention, regardez avec moi. Donc, DL, c'est une portion ou une partie de ce segment. Donc, ou une partie de ce segment. Donc, c'est quoi? C'est le long de quel axe? C'est le long de Y. Donc, c'est DY à Y. Et Y allant, faites attention avec moi, Y allant, ça c'est 0. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ici, je vais avoir 3, 2. Donc, j'ai Y qui va de 0 jusqu'à 2. Donc, faites attention, regardez avec moi ici l'intégrale, ça va partir de 0 jusqu'à 2. Donc, ici, ce qui est remarquable, il y a certains étudiants qui se trompent, ils laissent X. Non, X ici est constant, il vaut 3. Maintenant, on attaque le troisième segment. Donc, l'intégrale qui correspond au troisième segment est ici. Faites attention avec moi, c'est pareil. Pour ce segment, X est variable, donc AZ sur X. DL ici, DL, c'est le long de X. Mais X allant ici de 3 jusqu'à 1. Faites attention, regardez. X allant de 3 jusqu'à 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir dans cette intégrale? Je vais avoir X allant de 3 jusqu'à 1. Plus, ça c'est la quatrième intégrale, l'intégrale finale, qui est relative à quel segment? Qui est relative au segment 4. Donc, ça correspond au segment 4 pour nous. Donc, pour le segment 4, qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil, X est constante dans ce cas. Mais X ne vaut pas ici 3. Ici, X vaut dans ce cas, qu'est-ce qu'elle vaut? Vaut 1. Donc, AZ sur 1 fois, ici, DL est le long de Y. Mais il faut faire attention, faites attention avec moi au sens de circulation du courant. Donc, Y, dans ce cas, il va passer de 2 jusqu'à 0. Donc, je vais avoir Y, donc qui va aller de 2 jusqu'à 0. Donc, on a pu, dans ce cas, avoir 4 intégrales provenant de 4 segments dans ce cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut faire le calcul. Faites attention. Donc, moins 2 fois 3, ça va donner moins 6. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 6, ça va donner 10 puissance moins 9. Donc, faites attention à ce que l'ordre de grandeur de la force magnétique
est une valeur très petite. Donc, faites attention ici, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai eu 10 puissance moins 9. Pourquoi? Parce que d'une part, j'ai mu 0. D'autre part, le courant aussi, le courant qui circule dans la boucle vaut 2 milliampères. Donc, c'est un petit courant. Donc, qu'est-ce que je vais avoir pour la première intégrale? Pour la première intégrale dx sur x. Donc, dx sur x, qu'est-ce que ça va donner? Donc, l'intégrale de dx sur x, ça va donner log x allant de 1 jusqu'à 3. AZ produit vectoriel avec AX, ça va donner AY. Pareil pour le troisième, donc je vais avoir pareil. Mais ici, ça va être l'opposé. Donc, log x allant de 3 jusqu'à 1 à y. Plus, je vais avoir aussi deux expressions. Ça, c'est la deuxième expression. Et ça, c'est la quatrième expression. Donc, vous pouvez regarder avec moi. Donc, 1 sur 3, ça sort à l'extérieur. L'intégrale de dy, ça va donner y. Donc, y allant de 0 jusqu'à 2 ici. Et y allant de 2 à 0 ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Pardon. AZ produit vectoriel avec AY. Donc, ici, j'ai obtenu moins AX. Alors que ici, donc, je vais avoir de même, je vais avoir donc moins AX. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? Ce qu'on obtient dans ce cas, donc, log 3, log 1 sur 3, donc ça va être simplifié. Moins 2 tiers AX, parce qu'il y a ici le 3, ici il n'y a pas le 3 parce que x vaut 1, donc moins 2 sur tiers AX plus 2 AX, donc si j'additionne, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais obtenir à la fin moins 8 AX. C'est quoi la signification de ce résultat? Qu'est-ce que cela veut dire? Que ma force magnétique, elle est le long de moins AX, bien sûr, n'oubliez pas, ils appellent les confusions le jour du partiel, l'unité ou l'ordre de grandeur de F où F se mesure en newton. ليش بيكو؟ بيكو لأنه 10 puissance moins 9 عندي valeur كثير صغيرة de la force magnétique. Mais pour moi, l'interprétation qui est très importante, que les étudiants sont censés de savoir dans le cas des forces magnétiques يعني لازم يطلع تلميذ من الصف يعرف شو اتجاه الفورس magnétique. La force magnétique ici est le long de moins AX. لما بقول moins AX معناتها qu'est-ce que je vais avoir؟ طلعوا معي ça c'est X donc ça c'est moins AX. طلعوا معناتها هيك. Donc, quelle est la direction? شو عم يقدر يعمل ce filament rectiligne qui est traversé par 15 ampères? هو عم يقدر يشد هالبوكل صوبه. Donc, c'est une force magnétique dans ce cas d'attraction ou de répulsion. Donc, c'est une force magnétique d'attraction. لكن برجع بعيد, c'est une notion très importante dans ce cas. طلع معي لحاله الكالكول عطاني la force magnétique est le long de moins AX. La force magnétique est le long de moins AX. معناتها شو عم يقدر يعمل هالفيلامون؟ عم يقدر يشد هالبوكل عم يقدر يشدها بالاتجاه moins X معناتها عم يقدر يشدها صوبه. C'est une force magnétique d'attraction. Quelle est la conclusion que je dois vous donner ici? طلعوا معي إذا بتريدوا. Ici dans ce segment, quel est le sens du courant? C'est le sens du courant بالنسبة لي. الأقرب أكيد عليه حأخذه بعين الاعتبار. طلعوا معي. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, j'ai ce sens. Et ici, j'ai ce sens. Donc, j'ai le même sens. Si j'ai le même sens pour la force magnétique, ça va être une force magnétique d'attraction. لما بيكونوا de sens opposé, ça va être une force magnétique de répulsion. Est-ce que c'est la même chose dans le cas des forces électriques? Là, dans le cas des forces électriques, c'est complètement l'opposé. لكن كثير منيح ينتبه التلميذ حتى يعرف هو عم يحل الاكزرسيس عن الفورس ماغنيتيك اذا شغله عم يكون صح او ما عم يكون صح. برجع بعيد اذا عندي deux filaments ou deux portions ou deux circuits qui sont traversés par le même courant, par la même direction, ça va être une force magnétique d'attraction. Sinon, ça va être une force magnétique de répulsion. Donc, ça c'est très important pour le calcul de la force, donc pour le calcul de la force magnétique. Mais j'ai une question. Est-ce qu'un circuit quelconque, est-ce qu'un filament par exemple, est-ce qu'il peut exercer une force sur lui-même? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un circuit quelconque peut exercer une force magnétique sur lui-même ou la force magnétique sur lui-même, ça va être nul? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, normalement, il n'y a aucun circuit qui exerce une force magnétique sur lui-même. C'est la force magnétique qu'il va exercer sur d'autres circuits, sur d'autres filaments, sur d'autres boucles, sur d'autres câbles coaxiaux, sur d'autres spires. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, dans le cas de force magnétique, il y a aussi quelques notions qu'il faut donner à l'étudiant. Donc, faites attention au séquencement. On a commencé avec H. Ensuite avec B. Après H, B et Phi, on a attaqué la force. Après la force, on va attaquer ce qu'on appelle le torque. Torque en anglais ou moment. En français, la translation, c'est moment. Parfois, ça s'appelle couple. Mais pour nous, on va l'appeler soit torque, torque, ça vient de l'anglais, soit moment. Donc, c'est quoi? Donc, ici, on est en train d'attaquer ou d'étudier la force magnétique sur un circuit fermé. Donc, ça, c'est la force magnétique qu'on a déjà vue. Donc, ça, c'est la force magnétique. On a déjà vu dans le cas d'un filament, d'un courant linéaire. Donc, ça, c'est moins I. Donc, ça, c'est l'intégrale. Mais ici, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté ici la notion que c'est fermé. Donc, B, produit vectoriel avec des L. Je vais avoir une autre supposition. Donc, je répète, au début, j'ai un circuit fermé. Donc, l'intégrale, c'est une intégrale donc, sur un circuit fermé. Mais je vais avoir une supposition. Quelle est la supposition pour moi dans ce cas? Je vais supposer que la densité du flux magnétique est uniforme et constante. Donc, en plus, faites attention, je vais supposer que B est uniforme et constant, ne dépend pas de la localisation, ne dépend pas de l'emplacement. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? B, dans ce cas, ça peut sortir à l'extérieur comme elle est uniforme, comme elle est constante. Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? La force magnétique égale à moins IB, produit vectoriel avec des L. Des L, comme c'est ici sur un circuit fermé, qu'est-ce que ça va donner dans ce cas? Faites attention, ça va donner une valeur 0. Donc, la conclusion dans ce cas, la force qui s'exerce sur un circuit, sur une boucle de courant, traversée par un courant qui est linéaire mais qui est fermé, dans un cas de champ magnétique ou dans le cas de densité de flux uniforme est 0. Mais il faut faire très attention à ce que si H ou B n'est pas uniforme, la force totale n'est pas nécessairement 0. Donc, la force totale n'est pas 0 dans la plupart des cas. Donc, je répète ce qu'on a déjà vu dans ce slide parce que ça, c'est très important pour comprendre à 100%. Donc, si je calcule une force magnétique sur un circuit fermé et en plus H ou B est uniforme, je vais avoir une force totale qui est nulle. Sinon, si H ou B n'est pas uniforme ou si H n'est pas constant, la force n'est pas nulle dans ce cas. Par exemple, dans l'exercice précédent qu'on avait résolu, H ou B n'était pas uniforme. Pourquoi? Parce que B ou H, celui qu'on avait avant, c'était fonction de X. Donc, ce n'était pas une densité du flux uniforme, ce n'était pas une intensité du champ électrique qui était constante. Ça, il faut faire attention. Donc, faites attention avec moi, qu'est-ce qu'on va avoir à la suite. Donc, ça, c'est la force sur un circuit fermé. On peut définir maintenant ce qu'on appelle en anglais torque et force. En anglais aussi, on appelle moment. Lorsqu'on traduit de l'anglais en français, parfois on appelle moment, parfois on appelle couple, donc c'est pareil. Ici, je vais l'appeler soit torque, soit moment ou moment en anglais. Donc, faites attention. C'est-à-dire quoi le torque ou le moment? Vous avez déjà vu ça, mais dans d'autres cours. Supposons que P est le point d'observation. R s'appelle donc le bras. C'est la distance de l'origine O jusqu'à P. Et en P s'exerce une certaine force. Et en P s'exerce une certaine force F ayant cette direction. Je peux calculer dans ce cas le torque ou le moment ou the moment of this force ou le moment de cette force par rapport à quel point par rapport à l'origine O, c'est tout simplement dans ce cas T, le torque, égal au bras est égal à R, produit vectoriel avec F. Donc F c'est quoi? C'est la force magnétique. Donc si j'ai une force magnétique, donc à partir de cette force magnétique, il va y avoir ce qu'on appelle le torque
ou le moment de cette force, donc qui permet bien sûr de faire ce qu'on appelle un twist ou de faire une certaine rotation, donc une certaine rotation par rapport à un point quelconque. Donc ça, on a défini ce qu'on appelle le torque ou le moment d'une force. Mais pour donner quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait dit avant dans le slide d'avant, regardez avec moi la partie B de la figure. La partie B de la figure, j'ai deux points, donc j'ai le point P1 et j'ai le point P2. Sur P1 s'exerce une force F1, sur P2 s'exerce une force F2. Ici, il y a un cas particulier que F2 égale à moins F1. Et je désire calculer donc le torque ou le moment par rapport à cette origine O. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas? Faites attention avec moi, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas? Donc, le torque ou le moment, ce qu'on a déjà vu, c'est quoi? C'est R produit vectoriel, donc c'est T égale à R qui est le bras, produit vectoriel à F par rapport à un certain point. Donc, si je vais calculer pour la figure B, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, ça, c'est le torque ou ce qu'on appelle en français le moment. Il est égal à R1. C'est quoi R1? Le bras par rapport au point P1. Produit vectoriel avec F1. F1, c'est quoi? C'est la force magnétique qui se trouve au point P1. Plus, parce qu'on désire calculer le torque total. R2, produit vectoriel avec F2. Donc, F2, c'est quoi? C'est la force qui s'applique en P2. R2, c'est quoi? C'est la distance entre 0 et le point d'observation P2. Mais, ici, on a un cas particulier. C'est quoi le cas particulier dans la figure B, comme on avait déjà dit? Le cas particulier est le suivant. C'est que la somme des forces totales qui s'exercent est nulle, ou F1 plus F2 dans ce cas qui est très simple, égale à 0. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai gardé F1, mais j'ai éliminé F2 et je l'ai remplacé par moins F1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas? Donc, j'obtiens le torque par rapport à l'origine ou le moment par rapport à l'origine. Donc, est égal au vecteur R1 moins R2. Pourquoi? Parce que j'ai éliminé F2 et je l'ai remplacé par moins F1 avec R2. Donc, j'ai mis moins R2 produit vectoriel avec F1. C'est quoi la conséquence? La conséquence est très importante pour vous lorsque vous allez résoudre un certain exercice dans l'examen partiel. Donc, qu'est-ce que ça va donner? R1 moins R2, ce n'est autre que R21 produit vectoriel avec F1. Mais c'est-à-dire, c'est quoi? Je vais retourner donc à la figure pour vous montrer ça donne quoi dans ce cas. Regardez, faites attention avec moi. Elle se trouve où R1, elle se trouve où R2 et elle se trouve où R21. Donc, ça c'est R1. Ça, c'est R2. Et elle se trouve où R21? Faites attention, R21, c'est ça. Donc, R21, elle ne dépend pas de l'origine O. R21, elle est indépendante du choix de l'origine. Donc, c'est quoi la conséquence qui est très importante pour nous dans ce cas, pour le calcul du moment ou pour le calcul de ce qu'on appelle le torque? Si la somme des forces est nulle, je peux choisir n'importe quelle origine pour pouvoir calculer le torque ou le moment. Par contre, si la somme des forces n'est pas nulle, le résultat va changer par rapport à une origine que par rapport à une autre origine. Dans quel cas on avait vu avant, dans le slide d'avant, dans quel cas on pourrait avoir somme des forces égale à 0? Somme des forces égale à 0 si le circuit est fermé et en plus si le champ magnétique est constant ou si la densité de flux magnétique est constante. Donc, pour pouvoir récapituler, donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais écrire, donc je vais écrire ici. Si circuit fermé plus champ magnétique constant, dans ce cas, qu'est-ce que je vais avoir dans ce cas? Je vais avoir somme des forces. Somme des forces est nulle. Et pour le calcul du torque, donc le torque est le même et indépendant dans ce cas du choix de l'origine.
Donc, c'est quoi l'avantage dans ce cas pour nous؟ طب انا عم بيجي حل اكزرسيس صغير بقلب مسابقه هالبارسيال اللي حنعملها اذا الله راد. طيب اكيد في سؤال من هالاسئله من بعد الكالكول de la force magnétique يمكن سائليننا هن ils veulent demander calculer le moment ou calculer le torque او calculer ce qu'on appelle le couple. طيب انا بجي بتطلع يمكن انا par rapport à une certaine origine يكون اسهل علي اعمل calcul que par rapport à d'autres origines. اذا انا ماشي معي الكونديسيون initiale او المفروضين علي اذا انا ظابطين معه champ des forces égale à 0. Donc, c'est quoi l'avantage? Je peux calculer le torque par rapport à n'importe quelle origine. ساعتها أنا بنقي الأوريجين يلي بتناسبني حتى ما أضيع أو حتى ما أتعذب بالكالكول. انتبهتوا c'est quoi؟ Donc, c'est quoi l'intérêt ou c'est quoi l'avantage؟ لكن برجع بعيد بالتسلسل. من بعد الH عندي B، من بعد الB عندي الفلو مانيتيك، من بعد الفلو مانيتيك شفنا الفورس مانيتيك وقلنا aucun circuit ne peut exercer une force magnétique sur lui-même, je peux exercer une force sur un autre circuit. ومن بعدها qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce qu'on appelle le moment du force ou le torque d'une force. Donc, on va continuer pour savoir comment calculer le torque ou comment calculer le moment de cette force. Donc, je vais continuer pour voir. Oui, تفضل. ده السؤال بالإكزامبل البوكل مانو سيركوي فيرمي؟ صح. يعني صح. يعني البوكل ما في يعمل شو مانيتيك على حوله، هيك قصدك بالفكرة؟ ولا اي سيركوي بيقدر يعمل فورس مانيتيك على حاله. الفورس مانيتيك اللي دور اكزرسي بده يكون عميق. انتبهت كيف؟ ما بيقدر يعمل فورس على حاله، واكيد هذا اللوجيك وهذا المنطق. بده يعمل فورس مانيتيك على مين؟ على غير سيركوي. يعني طلع معي انت هون شو في عندك؟ طلع معي هذا سيركوي 1 وهذا سيركوي 2 صح؟ هذا الفيلامون ريكتيلين c'est un circuit 1 والبoucle carré c'est un circuit 2. Et circuit 1 peut exercer une force magnétique à circuit 2. Ou le circuit 2 peut exercer une force magnétique à la circuit 1. Mais ce circuit 1 ne peut pas exercer une force magnétique sur le circuit 1 à la halo. Et le circuit 2 ne peut pas exercer une force magnétique à la halo. Il peut exercer une force magnétique à la غيره. Quelle force magnétique on avait calculé? On avait calculé la force magnétique qui s'exerce du circuit 1 sur le circuit 2. صح ولا لا؟ اللي قلنا هو عم يشدها للبوكله. انتبهت كيف شو الفكره؟ انتبهت ميرسي. يا هلا. لكن on va continuer pour voir donc طلعوا معنا لكن on a parlé du torque ou ce qu'on appelle le moment. قلنا si j'ai un cas particulier, le torque ou le moment va être indépendant de l'origine dans ce cas. Et regardez-moi avec moi cet exemple de calcul, donc cet exemple de calcul de torque sur une boucle de courant différentiel. Qu'est-ce que cela veut dire sur une boucle de courant différentiel? C'est-à-dire, il faut faire très attention. C'est-à-dire ici, les dimensions de la boucle sont petites. OK? يعني أنا عم بشتغل على boucle صغيرة. الديمنسيون اللي لها طلعوا معي qu'est-ce que je vais considérer pour les dimensions de cette boucle? Je vais considérer ici des X et je vais considérer ici des Y. انتبهتوا كيف لما عم بحكي على boucle de courant différentiel شو قصدهم ببoucle de courant? C'est-à-dire une certaine boucle qui est traversée par un courant. Quel est le courant? Donc, quel est le courant qu'on a ici? C'est le courant I. Donc, il circule dans quel sens? Dans quel sens il circule? Il circule dans ce sens. Il circule donc dans ce sens par rapport à la boucle. Donc, j'ai une boucle de courant différentielle, c'est-à-dire les dimensions de la boucle sont petites, des X et des Y sont petites, et j'ai un courant qui traverse dans un sens particulier. طيب. شو السؤال هون؟ Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il nous demande de calculer dans cet exemple qui est très important? Il nous demande de calculer ce qu'on appelle le moment ou ce qu'on appelle le torque. بس أكيد أنتم بتعرفوا لنقدر نعمل الكالكول للمومون أو للتورك لازم يكون في سيركوي 1 وسيركوي 2. هيدا بالنسبة لهم هيدا السيركوي 2. طيب مين السيركوي 1؟ ما أعطيني السيركوي 1 لطلع على أساسه الأش أو البي يا شباب وصبايا. شو أعطيني directement nous cette boucle se trouve dans une densité de flux magnétique B. الكل عم ينتبه حارجع عيد. ممكن يكون الاكزرسيس اطول شوي. شو يعني ممكن يكون الاكزرسيس اطول شوي؟ يعني ممكن هن يكونوا عاطيني سيركوي 1
غير هيدا c'est le circuit 2 ممكن يكون عاطيني circuit 1 traversé par un certain courant ومن الكورون مثل ما اشتغلت قبل طلع ال H ومنها طلع ال B. Est-ce que c'est le cas dans cet exercice? Là, ce n'est pas le cas dans cet exercice. Qu'est-ce qu'ils ont directement dit dans cet exercice? Ils ont directement dit dans cet exercice que cette boucle de courant qui se trouve dans un champ magnétique H ou dans une densité de flux magnétique B. تبعتوا يعني هيدا ال B1 ال B1 أو ال H1 هن دغري عاطينا إياه. Et c'est quoi la question? Ya shabab ou sabaya, la question est la suivante. Calculer le torque ou le moment qui s'exerce sur cette boucle de courant. الكل عم ينتبه؟ طيب ما deuxième remarque طلعوا معي. Cette boucle de courant se trouve où? Cette boucle de courant se trouve dans le plan XY. مشان هيك الديمنسيون اللي لها وحده dx اكيد deux côtés dx ou dy. Donc qu'est-ce qu'on va faire au début? Donc faites attention, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire au début? Au début, on va calculer la somme des forces. Pourquoi on va calculer la somme des forces? Ou pourquoi des forces, je vais calculer le couple ou le torque ou le moment? لأنه أنتم انتبهتوا بقلب الإكسبريسيون للكوبل أو اللي بنسميه torque أو المومون شو في عندي؟ في عندي الفورس magnétique. لكن طلعوا معي qu'est-ce qu'on va dire. Mais avant, je vais dire une certaine remarque. طيب أنا هالبوكل اللي عندي c'est une petite boucle. Petite boucle, معناتها كأنها elle se concentre où? معناتها كأنه elle se concentre autour كتير قريبة autour de l'origine O. Et on suppose, nous, que le champ magnétique ou l'intensité du champ magnétique ou la densité du flux magnétique vaut B0 à l'origine. يعني طلعوا معي إذا بتريدوا شو عم نعتبر. Comme cette boucle est une petite boucle, معناتها هدول الديمنسيون كتير صغار، معناتها هي البوكل كتير قريبة لوين؟ على الأوريجين. هن شو معتبرين dans cet exemple؟ معتبرين إنه GB0 à l'origine. طيب أنا شو رح أعتبر؟ هل رح أعتبر إنه cette boucle est traversée par une intensité du champ magnétique ou par une densité du flux magnétique qui est variable؟ لا، ليش؟ بما أنه هالبوكل élémentaire، بما أنه هالبوكل différentielle، أنا حأعتبر إنه toujours je vais avoir une densité de flux magnétique qui est constante et qui vaut طلعوا معي إذا بتريدوا هون اللي مستعملتها et qui vaut B0 dans ce cas. الكل انتبه؟ Si la boucle n'est pas différentielle, c'est un autre cas. ساعتها إذا عندي H ou B constante أو لا. بس أنا عم بشتغل على cas particulier. عم بشتغل على cas particulier où j'ai une boucle différentielle, c'est-à-dire où les dimensions de cette boucle sont très petites et qui se concentrent autour de l'origine. الكل عم ينتبه لكانوا طلعوا معي. Qu'est-ce que j'ai dans ce cas? مين بيرجع بيقول لي؟ Est-ce que les conditions sont satisfaites? Est-ce que j'ai un circuit fermé? Qui peut me dire oui ou non? Est-ce que j'ai un circuit fermé par rapport à cette boucle, par rapport à cette loupe? Est-ce que le circuit est fermé dans ce cas? Oui. Oui, le circuit est fermé, bravo عليك. ليش؟ اطلع معي 1 2 3 4 مسكر. En plus, est-ce que j'ai une densité de flux qui est constante? طلعوا معي. Est-ce que j'ai une densité de flux qui est constante? Oui. Je l'ai supposé constant qui est égal à B0. طيب شو بيطلع معي الكونسيكونس يا شباب وصبايا؟ الكونسيكونس اللي بيطلع معي إنه la somme totale de force sur la loupe est 0. Donc c'est quoi l'avantage? L'avantage, je peux calculer le torque ou le moment par rapport à n'importe quelle origine. طيب هن اخدينا حياخدوها par rapport à quoi؟ طلعوا معي وين اخدين الاوريجين؟ اخدين le centre de la loupe يعني اخدين l'origine O comme étant l'origine إذا بدي أقول pour le torque. لكن برجع بعيد qu'est-ce qu'on a eu dans cet exemple jusqu'à maintenant؟ قلنا أول شغلة le circuit est fermé. Est-ce que la densité du flux magnétique est constante؟ هي حقيقة بالأول elle n'est pas constante. بس بما أنه cette boucle أو هاللوب هي différentielle صغيرة, ses dimensions sont petites, donc cette boucle est très concentrée autour de l'origine, معناتها اعتبرنا أنه elle est toujours traversée par une densité du flux magnétique B0 qui est constante. طيب, quelle est la conséquence من هالحكي اللي قلته؟ الconséquence إنه la somme totale des forces qui s'exercent sur cette boucle est 0. طيب, بس هيدي مش الconséquence اللي بيستفيد منها, هن طالبين مني جيب التورك.
بس هلا شو ارتحت؟ انا بقدر ساعتها اجيب التورك بار رابور ا نيمبورت كيل اوريجين يلي انا برتاح لها، هن ارتاحوا لاي اوريجين؟ هن ارتاحوا للسنتر دو لا لوب، هيدا الزيرو اللي هن اخدينها كوم اوريجين بور لو تورك. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? طلعوا معي qu'est-ce qu'on va faire? أنا عندي combien de segments يا شباب وصبايا؟ عندي segment 1, segment 2, segment 3, segment 4. شو عملوا؟ جابوا la force qui s'exerce sur le segment 1 df1. جابوا من بعد الدي اف 1 جابوا الدي تي 1 يعني le couple ou le torque qui s'exerce sur le segment 1. من بعدها جابوا دي اف 2 و دي تي 2 دي اف 3 و دي تي 3 دي اف 4 و دي تي 4. اكيد اذا بجمع الدي اف كلياتهم شو حيعطيني؟ حيعطيني زيرو. بس نحن منا مهتمين بالفورس، نحن مهتمين بشو؟ نحن مهتمين بالتورك. التورك شو رح يرجعوا يعملوا؟ رح يجمعوا دي تي 1 مع دي تي 2 مع دي تي 3 مع دي تي 4. بس هلا عملوها على مرحلتين، عملوها على دو ستاد. اول شيء جمعوا ال1 وال3، طلعوا معي شو جمعوا؟ يعني جمعوا ال1 وال3 بعدين جمعوا ال2 وال4 مع بعضهم. حنشوف هلا لي ديتاي دو كالكول. الكل عم ينتبه لكن شو عملوا؟ لكن من الدي اف 1 جابوا دي تي 1، من الدي اف 2 جابوا تي تي 2، من الدي اف 3 جابوا دي تي 3، من الدي اف 4 جابوا دي تي 4 وبعدين شو جمعوا؟ جمعوا les contributions des torques pour obtenir le torque qui s'exerce sur la force qui s'exerce sur la boucle de courant différentiel. طيب اطلعوا معي دي اف 1. طيب شو كانت الفورمule؟ كانت الفورمule I dl vectoriel B. هون منهم ال B non. Il n'y a pas le signe moins. Ici c'est I dl. Donc ça c'est quoi يا شباب وصبايا؟ ça c'est dl produit vectoriel avec B. dl طلعوا معي بالنسبة للسيجمون 1. وين هو السيجمون 1؟ لحو السيجمون 1. السيجمون 1 c'est quoi؟ إذا بتجوا بتطلعوا سيجمون 1 كيف الديريكسيون حسب الكورون؟ هيدا الديريكسيون معناتها c'est dans le même sens que x donc c'est dx à x. produit vectoriel avec b0. مين انتبه ليش أخذت b0 constante وما أخذت b quelconque؟ مين بيرجع بيذكرني pourquoi؟ Qui peut me rappeler ليش أخذت b0 qui est constante؟ لأنه هيدي البوكل هي بوكل ديفيرنسيال، يعني الديمنسيون تبعولها كتير صغار وعندهم كونسنتراسيون بالأوريجين أو. برافو عليكي، مشان هيك أخذنا بزيرو. برافو عليكي. طيب qu'est-ce qu'ils ont fait à la suite؟ طلعوا معي I de x et z. Ils ont fait le calcul du produit vectoriel entre ax et b0. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu يا شباب وصبايا؟ Ils ont obtenu b0y à z, donc deux composantes. L'une le long de AZ et l'autre le long de AY. طيب بس هن منهم مهتمين بالدي اف 1. هن شو بدهم يجيبوا من الدي اف 1؟ هن من الدي اف 1 بدهم يجيبوا الدي تي 1. اطلعوا معنا اذا بتريدوا دي تي 1 يلي هن مهتمين فيه égal à R1 produit vectoriel avec DF1. DF1 déjà عملي لها الكالكول من البرودوي فيكتوريال. شو بدهم يعملوا؟ بدهم يختاروا R1. donc R1 c'est quoi؟ اذا بتجوا بتطلعوا من الاوريجين على هالنقطة. donc ça s'appelle quoi? ça s'appelle R1. R1 elle est le long de quel axe يا شباب وصبايا؟ elle est le long pardon de l'axe Y. donc c'est AY. إذا الديمنسيون كلها لهالبوكلة من هون لهون يا شباب وصبايا هي دي Y. أنا من الأوريجين معناتها شو بدها تكون؟ بدها تكون نصها dans ce cas. donc c'est 1/2 de Y. donc avec le signe moins. ليش avec le signe moins؟ لأنه عندي ال Y طالع فوق هي نازلة معناتها il y a le signe moins. produit vectoriel avec l'expression qu'on a déjà obtenue. طلعوا معي qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas؟ AY, produit vectoriel avec AZ, on va tomber sur AX. Par contre, pour le deuxième, AY, produit vectoriel avec AY, ça va donner 0. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir pour DT1? On va obtenir pour DT1 l'équation suivante. C'est moins 1/2 dx fois dy. I c'est quoi? C'est le courant constant qui traverse la boucle. B0Y, donc c'est quelle composante de B0? C'est la composante Y. Mais ce torque, il est dans quel sens? Ce torque, il est dans l'axe, selon l'axe X. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la même chose, mais cette fois-ci pour le segment 3? À votre avis, qu'est-ce que ça change pour le segment 3? Pour le segment 3, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez une réponse? Donc ça, c'est D3.
qui est égal au produit vectoriel entre R3 et DF3. تفضلوا. دكتور بس سؤال قبل. تفضلي. ليش حطينا 1 sur 2 فوق عند لأنه ايه يلا هي من وين الديستانس تطلع معي؟ هي من الزيرو لهون صح؟ هي كلها اخدينا كلها سيجمون كله هون قديش الديمنسيون اللي له دي ايجريك، بس نحن من وين عم ناخذ النصها؟ نحن عم ناخذ نصها، انتبهتي؟ لانه وين اخدين الاوريجين؟ الاوريجين وين ماخوذه؟ على السنتر دو لا لوب، على السنتر دو لا بوكل، معناتها الار 1 كل الار اللي حيبينوا عندك بهالاكزامبل شو رح يكونوا كلهم نص الديمنسيون، انتبهتوا؟ لانه وين اخدين اذا بدي اقول الاوريجين ليعملوا الكالكول لهالتورك، وين اخدينا؟ هيدي الاوريجين، مشان هيك شو حيبين على طول كابرا؟ على طول حيبين لا demi dimension. طيب اطلعوا معي par rapport au segment 3, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est R3 produit vectoriel avec DF3. R3 ليش حطوا بلس هونيك كان عندي موان؟ مين بيقول لي ليش؟ هونيك R1 j'avais moins un demi. تفضلي. هون عندنا suivant plus AY عم نطلع من O برافو عليكي. هلا هون عندي العكس دونك سي بلس produit vectoriel avec DF3. بقلب DF3 produit vectoriel avec B0 bien sûr، بس أنا عندي IDL. ليش هون مين بيقول لي ليش حطوا moins dx à x et non pas plus dx à x يا شباب وصبايا؟ Qui a une réponse? Pourquoi c'est moins? ليش حطوا moins dx à x؟ برافو عليك. طيب برافو عليك. لأنه le courant traverse le segment 3 dans une direction opposée, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir moins un demi de x à x. طيب شو بتتوقعوا يطلع معنا؟ Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu le même résultat. Donc dt3 égale à moins un demi de x de y, ib0y le long de ax. يعني شو طلع معنا؟ طلع معنا dt1 قد dt3. لما بدي اجي اجمعهم qu'est-ce qu'on a obtenu? un demi مع الان demi حتروح بس n'oubliez pas le signe négatif. Donc c'est moins de x de y ib0y à x. يعني معناتها التورك على ال1 وعلى ال3 هن بنفس السنس. Et on peut faire la même chose, يا شباب وصبايا, par rapport à quel segment? Et on peut répéter ce calcul par rapport au segment 2 et au segment 4. Regardez avec moi qu'est-ce qu'on a obtenu. Si on répète le calcul, هلا ما حنعيده بالتفاصيل, juste je vais mettre donc le résultat. Le résultat total طلعوا معي dt2 plus dt4 égale à dx dy b0x à y. إذا جمعت التورك توتال طلعوا شو بيطلع معهم وقتها اجمعوا بيطلع معنا هاد ديفيرانس. هاد ديفيرانس جاي من برودوي فيكتوريال. طلعوا معي لو ريزولتا كون فا سافوار وح ارجع اكيد عيدوا اذا الله راد نهار الخميس بس طلعوا معي. Donc le couple élémentaire qui s'exerce, le couple total qui s'exerce sur cette boucle élémentaire égale à I. I c'est quoi? C'est le courant qui traverse cette boucle. dx dy شو بتعطيني؟ بتعطيني surface de cette boucle élémentaire. AZ, produit vectoriel avec B0. طلعوا معي, ça c'est B0, je l'ai remplacé, je l'ai mis B pour mettre quelque chose de général. طيب هون حدا بيقول لي ليش حاطين DS? DS c'est quoi? إذا أنا عندي boucle dans le plan, الsurface شو بيكون عندها الديريكسيون؟